Il n'y a que les couillons pour se prostituer à un patron. Voilà ce qu'un indépendant peut te dire. Moi, je suis indépendant depuis 8 ans. J'ai été salarié aussi. Donc, j'ai été des deux côtés. Je sais ce que c'est qu'être salarié, je sais ce que c'est qu'être indépendant, les avantages et les inconvénients des deux côtés. Et c'est vrai que quand on est salarié, on pourrait croire que mettre à son compte, ça résout absolument tous les problèmes. Comme par exemple quand on est patron, quand on est à son compte, qu'on est indépendant, on pourrait croire que finalement le salariat n'a plus aucun avantage, alors que des fois le salariat, ça a aussi ses avantages. En fait, c'est pas aussi tranché que les salariés sont des esclaves, des couillons qui se font exploiter et qui sont pas assez bons pour monter leur boîte, que voilà, être indépendant, patron, etc., c'est la panacée, il n'y a pas mieux, etc. Bien évidemment qu'il y a des avantages, sinon je ne serais pas indépendant. Mais il y a aussi des inconvénients parfois, il y a même des jours où tu aurais aimé être salarié, tu vois. Mais bon, on fait avec, ça fait partie du jeu, tu vois. Les deux ont leur avantage et leur inconvénient. Alors, est-ce que l'indépendance professionnelle, être patron, être à son compte, c'est toujours la solution? Alors, effectivement, il y a le problème qui fait que voilà, la plupart des salariés, ils travaillent dans un métier qu'ils n'aiment pas, ils se lèvent le matin pour faire un truc qu'ils n'aiment pas, ils sont mal payés, ils se tapent les bouchons, la pollution, le béton, l'insécurité des villes, le coût élevé de la ville, forcément qu'ils ne sont pas motivés à travailler et qui rêvent de devenir indépendants comme moi par exemple, tu vois. Mais il y a aussi des salariés qui ont des bons postes, qui ont des conditions de travail qui sont tout à fait bonnes, qui ont des revenus qui sont tout à fait bons, qui peuvent travailler de chez eux, qui peuvent avec un patron qui est pas derrière eux constamment, etc. Et qui finalement sont un petit peu des planqués. Moi, je vais te dire un truc. Moi, le dernier travail salarié que j'ai eu, un contrat indéterminé, c'était un contrat de cadre en Asie où franchement beaucoup m'enviaient et certains ont même pas compris pourquoi j'arrêtais, parce que voilà, j'avais un très bon revenu, appartement de fonction, voiture de fonction, tous les frais payés, les voyages payés. Je voyageais au Japon, en Chine, à Taïwan, en Thaïlande, en Indonésie, en Australie, en Nouvelle-Zélande gratuitement, tu vois, le téléphone payé, etc. Honnêtement, c'était une bonne planque, c'était une bonne place, et c'est pas du tout l'image qu'on peut avoir du salarié qui qui se lève le matin pour faire un truc mal payé, qui fait que payer ses frais de base, qui se tape une agglomération grise pourrie de France, etc. Non, ça dépend, il y a du cas par cas. Bien évidemment, c'est pas le cas des plupart des salariés. Et si tu veux par exemple avoir un bon travail qui rémunère bien avec des bonnes conditions de travail, bien évidemment, il va falloir avoir des compétences. Soit ça va être des compétences techniques rares, soit des compétences en langue. Bref, tu vois, c'est pas n'importe qui peut prétendre ces travails-là, mais ces travails existent. Après, effectivement, il y a l'autre solution. Si toi, par exemple, tu n'es pas un ingénieur chiadé en quelque chose, tu n'es pas très bon en langue, le commerce, c'est pas ton truc, par exemple. Je prends juste l'idée de quelques postes que j'ai en tête qui, justement, sont des postes salariés où tu es bien planqué, quoi. Une autre solution, c'est devenir indépendant. Quand tu es indépendant, on ne te demande pas de diplôme, on ne te demande pas ton expérience, on ne te demande pas de lever le matin. Tu dois des comptes à personne, sauf à toi-même. En fait, le patron de toi-même, c'est toi. Voilà. Donc effectivement, tu as cette liberté-là. Tu as la liberté d'aller vivre là où tu veux, de faire ce que tu veux quand tu veux, d'aller où tu veux quand tu veux. Là, par exemple, on est un mardi en plein après-midi. La plupart des salariés sont dans leur bureau bien gris sous un néon et derrière un ordi. Moi, je suis là à filmer une vidéo, à faire ma randonnée, par exemple. Tu vois, ça, c'est une liberté que les indépendants ont. Mais, bien évidemment, il faut travailler aussi. Il faut réfléchir. Souvent, réfléchir beaucoup plus qu'un employé. Même si, bien évidemment, c'est pas toujours aussi simple. Tu as aussi des salariés qui ont des responsabilités et qui doivent réfléchir aussi. Mais quand tu es indépendant, faut prendre des décisions, il faut essayer de prévoir les changements de marché, il faut essayer de prévoir plein de choses, il faut réfléchir à des produits, à des services, etc., à plein de petits trucs. C'est pas tout repos non plus, quoi. C'est effectivement, tu as plein d'avantages, mais c'est pas tout repos. Tu as le risque, tu n'as aucun salaire qui est garanti. Mais par contre, tu n'as aucun salaire maximum. Voilà, c'est en fonction de tes performances, en fonction bien évidemment aussi un peu de ta chance, en fonction du marché dans lequel tu es, etc. Bref, mais potentiellement tu es déplafonné, tu vois ce que je veux dire? Donc, bien évidemment que
tous les salariés ne sont pas des couillons qui se prostituent à un patron. Bien évidemment que je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix, qui sont obligés de se taper un travail de merde, avec des conditions de merde, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ou parce que voilà, ils ont la flemme de se former, de changer de métier, pour aller vers quelque chose qui paye mieux, ou de prendre le risque d'être indépendant. Après, effectivement, si toi aujourd'hui, tu n'es pas dans la position d'avoir des compétences qui te permettent d'avoir ces boulots rares, mais qui ne sont pas des boulots d'esclavage, qui sont des bons boulots, voilà, bien payés, avec des bonnes conditions, la voie la plus évidente pour toi, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'indépendance. C'est garder ton boulot pour le moment de côté, ton boulot que tu n'aimes pas, et à côté, essayer de montrer un truc qui te permettra justement d'avoir une qualité de vie d'indépendant, quoi. Voilà. Et effectivement, ça demande du travail, mais c'est tout à fait possible. Moi, je l'ai fait. En 2016, le boulot dont je t'ai parlé, là, en Thaïlande, super planqué, avec voiture de fonction, appart de fonction, un salaire très très bien, et tous les frais payés, je l'ai lâché ce boulot, j'ai démissionné. J'ai démissionné pour devenir indépendant. C'est un gros risque. Et ben, aujourd'hui, je suis toujours là, je suis toujours indépendant. C'est ce que je veux dire. Donc, c'est possible. C'est possible, j'en suis la preuve. Mais il faut travailler. Et si tu veux travailler, si toi, tu veux travailler et que tu vas accéder justement à ces 8 ans d'expérience que moi, j'ai cumulé justement pour être indépendant et pour pouvoir, par exemple, si tu as envie de t'expatrier ou si tu as envie de faire ta randonnée en plein après-midi dans la nature, loin d'une ville, c'est dans la description, le premier lien. Tu cliques sur le premier lien, tu rejoindras mes contacts privés. Voilà, tu recevras de ma part des messages, des avertissements, des choses qui se passent, qui te permettront, toi, voilà, de monter justement, moi, ce que j'appelle un revenu indépendant géographiquement. Le nom de domaine, revenu indépendant géographiquement.com. Regarde là-dessus, revenu indépendant géographiquement.com. Et justement, tu pourras te lancer et toi aussi devenir indépendant si voilà, tu veux gagner en qualité de vie, quoi. Effectivement, ça vaut le coup. Moi, je te laisse, je vais continuer ma randonnée parce que j'ai encore, j'ai encore du chemin. Mon but, c'est d'aller beaucoup plus loin. À plus tard. Et si tu n'as pas encore été abonné plus qu'à un moment, abonne-toi, mets ton pouce, partage et commente. Ok ? Je te laisse là-dessus, à plus tard.